là ce soir? Est-ce que tu peux acclamer davantage le Seigneur pour recevoir l'apôtre Mohamed Sanogo, notre teacher, notre formateur, notre daddy? Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon cœur aspire à ton feu. Envahis-moi. Consume-moi par le feu divin, ô Dieu, Saint-Esprit, embrase. Ensemble, disons, mon cœur aspire, mon cœur aspire. Seigneur mon Dieu, envahis-moi. Te cherche, mon âme te cherche, Seigneur mon Dieu. Consume-moi. Divin, ô Dieu, Saint-Esprit, embrase. Mon cœur aspire. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton esprit. Oh oh. Consume-moi le feu divin. Oh Dieu, Saint-Esprit, embrase-moi. Slurianda bradas Slurianda bradas Slurianda baba shik de la babros Raida bradas Slurianda raba bradas Slur Renda baba shakatarianda raba bradas Slurianda baba shik Raida bradas Slurianda bradas sendele de baya Liri bradas Slurianda raba bo sheketere de brolarianda bo Renda soro bara la glorianda baba shendele de bradas Slur. Disons que ton feu, Seigneur Dieu, que ton feu, Seigneur, brûle en moi le mal. Papa, que ton feu, Jésus, me purifie, que ton feu, se saisisse de moi. Saint-Esprit, embrase-moi. Nous revenons encore, disons que ton feu, que ton feu, Seigneur, brûle en moi le mal. Que ton feu, Jésus, me purifie, que ton feu, oh roi, se saisisse de moi, Saint-Esprit, embrase-moi. Mon cœur aspire, envahis-moi.
de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Seigneur. Consume-moi. Je me lève pour toi, pour ta gloire, et pour témoigner de toi. Seigneur, fais de moi ton messager. Saint-Esprit, embrase-moi. Ô Seigneur Jésus, ô Seigneur. Je me lève pour toi, pour ta gloire, et témoigner de toi, et témoigner de toi. Ton messager, Saint-Esprit, embrase-moi, 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 mon cœur. Esprit de Dieu, je viens te chercher, j'aspire à ta présence, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle, viens nous parler, embrase-nous, consume-nous pour le royaume de Dieu. Révèle ta gloire au monde entier. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon cœur. Esprit de Dieu, je me tiens là, devant toi, témoignant de toi, puissant de Dieu, nous voici. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Mon cœur te cherche, je veux te voir, je cherche ta face, je veux te toucher. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Oh Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, embrasse-moi, Saint-Esprit. Nous sommes assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés de ta présence. Saint-Esprit, embrasse-moi.
Saint-Esprit, embrasse-moi. Des embrasés pour Jésus, acclame leur Dieu. Ah, Raïda Brada Soro Bara la Gloria da Brada Sendele de Bruce. Saint-Esprit, nous sommes là, Seigneur Jésus. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Tu es tout pour nous. Ya. Wow. Le maya machele anondara sata labaya. Moïse a refusé de prendre l'héritage s'il n'était accompagné que d'un ange. Il a dit qu'il ne veut pas faire un pas, papa, si toi-même tu n'es pas avec lui. C'est notre prière ce soir, Jésus. Nous pouvons être plusieurs milliers avec nos manquements, nos forces et nos faiblesses. Mais nous ne voulons pas avancer, Seigneur Dieu, dans cette retraite si tu n'es pas avec nous. Non. Nous ne voulons pas faire un pas de plus, Jésus, si tu n'es pas avec nous. Je ne veux pas parler, Jésus, si tu n'es pas avec moi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Jésus. Pas un pas sans toi, mon Dieu. Rebraya salamakataya. Elebraya mama malendo. Cherebraya balama baras loreandala. Rabraya bashenda lara aile osle. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Mon Dieu, pas un pas sans toi. Jésus, pas un pas sans toi. Mon Dieu, je ne veux pas l'argent si tu n'es pas là. Je ne veux rien de ce monde si tu n'es pas là. Je ne veux rien, mon Dieu, si tu n'es pas là. Pas sans toi, oh, je ne veux rien sans toi. Jésus, je ne veux rien sans toi. Mon Dieu, je ne veux rien sans toi. Jésus, je ne veux rien sans toi, mon Dieu. Rebraya Sakata Rabraya Sotorodaba. Rebraya Bacha Rabraya Kata Rabraya Salabaya. Rien sans toi.
Dieu, je ne suis rien sans toi. Je suis rien sans toi. Papa, je ne suis rien sans toi, Jésus. Je suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je suis rien sans toi. Ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Mon aide n'a pas de sens si tu n'es pas là. Ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Mes gestes n'ont pas de sens si tu n'es pas là. Mon message n'a pas de sens Si tu n'es pas là, mes prédications n'ont pas de sens. si tu n'es pas là, Mes chants n'ont pas de sens. si tu n'es pas là, Ma vie n'a pas de sens. si tu n'es pas là, Mon mariage n'a pas de sens. si tu n'es pas là, Mon travail n'a pas de sens. si tu n'es pas là, Tout ce que je fais n'a pas de sens. si tu n'es pas là, Car tu es tout pour moi. tu es tout pour moi, Et tu es tout pour moi. tu es tout pour moi, Tu es tout pour moi. pour moi, pour moi. Tu es tout 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 pour moi. C'est toi qui es ma force, c'est toi qui es ma vie, c'est toi mon espérance, c'est toi qui es pour moi. Ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Seigneur mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, si nous sommes assemblés, c'est pour t'invoquer. Si nous sommes assemblés, c'est pour te chercher. Si nous sommes assemblés, c'est pour te chercher. Si nous sommes assemblés, c'est pour te toucher. Si nous sommes assemblés, c'est pour te toucher. Si nous sommes assemblés, c'est pour te toucher. Si nous sommes en ce lieu, si nous sommes ici, si nous sommes dans ce lieu, si nous sommes en ce lieu, si nous sommes en ce lieu, si nous sommes en ce lieu, nous sommes assemblés en ce lieu, nous sommes assemblés en ce lieu, nous sommes en ce lieu, si nous sommes en ce lieu, si nous sommes en ce lieu, Rebaya Baya, Rabaya Kaya, Loribayada, si nous sommes en ce lieu, si nous sommes en ce lieu, si je me tiens ici, nous sommes un peuple assoiffé de toi. Nous sommes venus chercher ta face pour faire, mon Dieu, ta volonté. Le monde a besoin de toi, Jésus. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Nous voici à toi, Jésus.
Shorobraya mama mazende. Raya braya la lenda. Shukambra yabra ente osla onda rede bro la rianta rabashende. Nous sommes assoiffés de toi. Assoiffés de toi. Assoiffés de toi. Oh. Yeah. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Reçois nos acclamations, Seigneur Jésus. Reçois nos acclamations, oh Dieu. Reçois nos acclamations, oh roi. Reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois nos acclamations, Jésus. Reçois nos acclamations, oh roi. Reçois nos acclamations, oh Dieu. Reçois nos acclamations, Jésus. Reçois nos acclamations, Jésus. Reçois nos acclamations, oh roi. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Rebraya baba machonda de bro sakatara da bro. Reda brada soro bara la gloria na baba shende de bro. Reçois nos acclamations, roi des rois. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Wow, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une dimension, je sens que Dieu va nous étonner ici. Tu seras étonné, étonné d'être étonné, étonné d'être étonné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est étonné déjà même? Tu vas être glorieusement visité. Oui. Yeah. Tu m'as étonné. Tu m'as ébloui. Tout le monde. Je vois ta main comme un soldat. L'armée de Dieu se lève. Yeah. Je ne veux pas ta main. On y va ensemble. Yeah. C'est un chant pour les soldats de Dieu. Quelqu'un sait que cette année il sera complet étonné. On y va. Je ne vois pas encore ton étonnement. Je ne vois pas encore ton Jésus va, cette année il va t'étonner. Dieu va t'étonner. Jésus va te surprendre. Un Dieu glorieux.
choses étonnantes. Tu vas vivre des choses étonnantes. Ah. Regarde. Faut dire doucement à ton voisin que tu as un secret pour lui. Que en 2024 là, Dieu va les donner. Donc faut dire ça doucement. On va doucement, on y va. Mon voisin, c'est sérieux, hein, on y va. Chuchoter. Ah, j'entends pas bien encore. Ça va arriver doucement comme ça. Un coup subitement, brusquement, ça va te choquer. Tu vas crier comment? J'ai pas bien entendu, hein? La faveur de Dieu à gauche. Un matin, tu te réveilles subitement. Une grâce vient te prendre à droite. Une faveur arrive sur la gauche. Le temps de comprendre, ça te cogne pas derrière. Tu regardes, la faveur arrive par devant. De tous côtés, la main de Dieu est sur toi. Je vois la faveur de Dieu dans ta vie. Je vois la main de Dieu dans ta vie. Je vois la grâce qui surabonde. La paix de Dieu est sur toi. Je vois des faveurs de tous côtés sur ta vie. Un étonnement, quelque chose de miraculeux, une guérison inattendue, une situation inattendue. Ah! Bon, je vais entendre encore. On y va. 1, 2, 3, 4. Guérison arrive chez quelqu'un là-bas. La puissance de Dieu descend. La faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu est sur toi. Resokata remasokata rebayata. Ele remasokati rimalo la bare amachote. Shiribra katarama soro braya katalahata. Loreada la baba. Jésus acclame son roi. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus.
Tu peux marcher, tu vas bouger, tu vas sauter, tu vas... Dans ce camp, tu vas sauter, tu vas marcher, tu vas bouger, tu vas... Hey, yeah. Ah, tu peux, je dis, tu peux marcher, tu peux bouger, tu peux, oh, yeah, yeah, yeah. Tu peux marcher, tu peux bouger, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux. Je dis qu'avec Jésus, avec Jésus, tu peux. Avec Jésus, tu peux marcher. Avec Jésus, tu peux marcher. Avec Jésus, avec ton Dieu, tu peux. Avec ton Dieu. Avec ton Dieu, tu peux. Avec ton Dieu, tu vas marcher, tu vas courir, tu vas bouger, tu peux. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois que maintenant je t'annonce que tu vas marcher, tu vas bouger, tu vas courir, tu vas sauter, tu vas. J'ai dit, tu vas marcher, tu vas. Ça va t'arriver. Reçois ton miracle. Avec Jésus. Quelqu'un comme Jésus. Wow, wow, Tu vas marcher, tu vas courir, tu vas bouger, tu vas danser, tu vas prospérer, tu vas réussir. Tu vas marcher dans ta vie, tu vas avancer, rien ne va t'arrêter. Tu vas bouger. Quelqu'un
Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Glory be to God. Glory be to God. Gloire à Jésus. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui encore la bienvenue à Sukkot 2024. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Comment ça va? Comment ça va? Quand je te regarde, je vois que tu es béni. Quand je vois ton visage, tu ressembles à la faveur de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Elle instrumente les mains de Dieu. Tu es béni. Ta maison est bénie. Ta famille est bénie. Béni, béni. Reçois la grâce de Dieu. Je bénis sous corps. Le camp est béni. Les portes sont ouvertes. La faveur de Dieu est sur ce programme. La main de Dieu est sur ce programme. Au nom de Jésus. 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 Bénis un voisin. Bénis une voisine. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon, il fera de grandes choses extraordinaires. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Jésus, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Sauveur, oh mon berger, oh mon berger, à qui te comparer, nul n'est semblable à toi, oh mon Dieu, tu es si merveilleux, tu es si glorieux, personne n'est comme toi. Acclamons Jésus, acclamons le roi, acclamons mon Dieu. À qui te comparer, oh Seigneur mon Dieu, tu es tellement bon. Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Je veux t'acclamer, je veux bénir ton nom. À qui te comparer, Seigneur Jésus, tu es tellement bon. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose de très spécial pour nous. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Alors on va se rasseoir quelques minutes. Là, c'est quelle chose ça?
Quand il dit fin, ça c'est Jésus. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Heureux ceux qui croient en ta parole. Heureux ceux qui marchent dans ta parole. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Heureux ceux qui croient en ta parole. Heureux ceux qui croient à ce que tu as dit. Ce que ta bouche a dit, tu vas le faire. Ce que tu as annoncé, tu vas l'accomplir. Tu es le sauveur, tu es le Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Tu es le sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Ça c'est la vérité. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es celui qui dit. Tu es celui qui dit. Tu es celui qui dit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Ce que ton Dieu t'a dit, il va le faire. Tu es béni. La main de Dieu est sur toi. Reçois la grâce de Dieu. Fais des exploits pour Dieu. Il t'a dit quoi? Il t'a fait des promesses, non? J'ai dit, ce qu'il t'a annoncé là, ce qu'il t'a dit, ce qu'il a déclaré. Il
Amen. On peut s'asseoir. Juste 5 minutes. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le serviteur que je comble. Amen. Quelle est la qualité de boss, bon ouvrier au service du Seigneur que Dieu comble? Parce que cette année, nous sommes dans l'année du overflow. Et je vois des choses extraordinaires se produire. Ce camp Sukkot sera une marque indélébile au sein de cette organisation. Tu recevras une puissance, mais quelque chose qu'on n'a jamais reçu dans tous nos programmes. Si tu es disposé, les choses que le Saint-Esprit a commencé à me dire sont, je dirais, étranges, spéciales, particulières. Et je prie vraiment que tout ce temps, tu sois disposé dans la prière, à chercher la face de Dieu, à être tranquille dans ta prière, car Dieu va vous visiter, Dieu va te visiter. Amen. Je ne le dis pas en termes simplement de slogan, mais je le dis à cause des choses que j'ai entendues dans mon esprit. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Marc chapitre 10, il dit, Pierre lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. En Marc chapitre 10, verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. On acclame pour les persécutions. Alléluia. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Cette phrase est forte. Alléluia. C'est une phrase puissante que Jésus a dite. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers, ceux qui vont arriver au dernier moment, vont recevoir des choses qui ne sont jamais arrivées. Ils seront des premiers parce qu'ils vont recevoir des premières grâces, quelque chose de premier, quelque chose d'unique, quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose qui commence. Alléluia. Plusieurs des derniers. Et nous sommes la dernière vague pour l'évangélisation mondiale. Et nous serons les premiers à expérimenter quelque chose d'assez spécial. D'assez spécial. Amen. Il faut que tu écoutes bien. Alléluia. Il commence le passage en disant, il n'y a personne qui est quitté. Et c'est ça l'esprit de Sukkot. Quitter sa maison. Quitter sa chambre. Quitter son confort. Amen. Même si c'est vrai qu'on essaye au mieux. Mais l'esprit de Sukkot, ça a toujours été ainsi. Dans l'Ancien Testament, au moment où Dieu inaugure la fête de Sukkot, en fait, la fête de Sukkot fait partie des 3 fêtes que le prophète Moïse a reçues en prophétie, en révélation. Dieu va lui dire, célèbre 3 fêtes. Après qu'Israël soit sorti de l'Égypte. Et les fêtes étaient sur des périodes. La première qu'on connaît, qu'on a la période de Pâques qui dure 1 semaine. La période aussi de Pentecôte. Et puis la 3e grande fête appelée, qui avait 3 événements à l'intérieur. La fête des trompettes, la fête des cabanes ou Sukkot. Sukkot, ça signifie cabane, ça signifie tente. Donc c'est pourquoi quand on fait Sukkot, on doit être sous des tentes. Amen. Alléluia. Le comité d'organisation m'a dit que l'année prochaine même,
Dans 2 ans, on doit faire le vrai Sukkot. C'est-à-dire, là, on ne dort plus dans l'hôtel. On va amener des tentes. Amen. Alléluia. Donc, ils m'ont dit ça. J'ai dit, il dit non, il y a trop de complications à loger tout le monde. Donc, on met des tentes. On fait comme Israël. Parce que à la fête de Sukkot, les Israélites devaient quitter leur maison. Ils devaient quitter leur maison. C'était une manière pour Dieu de leur rappeler la traversée du désert. Ils quittaient les maisons et partaient se mettre sous des tentes. Parce que pendant 40 ans, lorsqu'ils étaient en train de traverser le désert, ils dormaient sous des tentes. Et Dieu leur a dit de ne pas oublier ce moment-là. Donc c'était pour eux l'image particulière que Dieu donnait à cette fête qu'on appelle la fête des tabernacles ou encore qu'on appelle Sukkot. Rappelez-vous que le tabernacle, c'est encore une tente. Sukkot, ça veut dire tente. Ça veut dire une tente. Donc Israël sortait pour se mettre sous des tentes. Et cette fête-là, comme je vous ai dit que dans une fête, dans ces 3 grandes fêtes, il y avait 3 petites fêtes à l'intérieur, dans la même période. 3 jours pour l'un, etc., etc. Donc dans cette même période, il y avait donc Israël qui sortait pour aller sous des tentes. Cette période correspondait à la grande moisson. C'est-à-dire au moment où Israël allait faire la plus grande récolte. La grande moisson. Et 3, ça coïncidait avec le 3 élément de la fête de tabernacle ou de la fête de Sukkot. C'était des sons de trompette. On appelait la fête des trompettes aussi. Amen. Donc il y avait les trompettes. Alors lorsque l'Esprit du Seigneur a commencé à me dire que les conférences que l'organisation vit, entendez, Vase d'honneur, message du devait organiser, devaient s'aligner aux 3 fêtes prophétiques que Dieu avait données à Moïse. Amen. Je demandais, Seigneur, pourquoi? Je voulais tout le temps expliquer. Il dit, dans la Bible, Israël même a initié des fêtes. Dieu est d'accord, Dieu apprécie qu'on initie des fêtes. Mais Dieu lui-même, les fêtes qu'il a données. Par exemple, les Israélites célébraient beaucoup plus la fête des Purim, où ils ont été sauvés du massacre de Haman. Ils célébraient cette fête-là, quelquefois même mieux que les autres. Mais les fêtes que Dieu avait données, il y en avait 3. Et il se trouve que dans la suite des temps, des siècles plus tard, chacune des fêtes révélées de Dieu va correspondre à des grands événements pour le salut de l'humanité. À la période de la fête de Pâques, des siècles après que Moïse et Israël aient célébré cette fête-là, chaque année il la célébrait. Chaque année il la célébrait. Jésus-Christ vient et il meurt et il ressuscite pendant la fête de Pâques. Donc, en disant à Moïse de sacrifier un agneau à cette Pâques, de manger un tel repas à la Pâques, Dieu était en train de prophétiser l'arrivée, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, la fête de Pâques était une annonce prophétique. Chaque célébration de Pâques annonçait la mort, la résurrection de Jésus, le salut de l'humanité, le don de Dieu pour le salut de l'humanité. L'agneau qui était sacrifié était un symbole de Christ, l'agneau de Dieu. Jésus, à sa résurrection, avant d'aller au ciel, il dit aux disciples, restez à Jérusalem, priez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus n'a pas donné de détails sur le jour où ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Les disciples sont simplement montés dans la chambre haute et ils ont prié. Et coïncidence, c'est qu'ils étaient en train d'attendre dans la chambre haute. Si le Saint-Esprit était venu 5 jours après leur prière, 3 jours après leur prière, mais il se trouve que le Saint-Esprit a atterri pendant la fête de Pentecôte. Amen. Ce qui signifie que Moïse, quand Dieu lui a dit célèbre la Pentecôte, Dieu est en train de prophétiser l'avènement du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Amen.
Et la venue du Saint-Esprit, je vous ai dit que dans chacune de ces fêtes, il y avait 3 petites fêtes. Alléluia. La venue du Saint-Esprit, parmi les éléments de la fête de Pentecôte, il y avait un élément qu'on appelle la fête des prémices. Des prémices. Les prémices, c'était les premiers fruits de la moisson. Quand la récolte allait se faire au niveau de cette période, dans cette période, on coupait les premiers fruits et on les présentait à Dieu. C'était les prémices de la moisson. Parce que la grande fête de la moisson allait arriver plus tard avec la fête des tabernacles, la fête de la grande moisson. Amen. Donc les fêtes que Dieu a données sont des fêtes prophétiques qui annoncent des événements. Toutes les 2 premières fêtes ont eu un accomplissement spirituel, sauf la 3e, la fête de Sukkot. Alors c'est là que l'Esprit m'a dit, commence ta première conférence, SPAC. La 2e, c'est Pentecôte. Et la 3e, il a dit, il faut que vous fassiez la 3e, c'est Sukkot ou Sukkot. Et on devait, les membres de la communauté Message de Viva Zone, on devait quitter nos maisons. On ne devait pas faire cette conférence-là comme on fait SPAC et Pentecôte, où on est dans nos maisons, on se lève, on vient à la conférence, on prend la parole, puis on rentre. Sukkot, il fallait quitter la maison. Il faut quitter. Il faut quitter ta maison. Il faut quitter. Il faut sortir, il faut aller dormir dans d'autres conditions. Amen. C'était ça le principe. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc le peuple quittait et partait sous les tentes. Et c'est là que se produisait la grande moisson. Ce que l'Esprit Saint m'a dit, c'est que une puissance qu'on n'a jamais vue. Les derniers seront les premiers. Une puissance première, jamais vue, allait coïncider avec cette période de Sukkot pour honorer la 3e fête prophétique que Dieu a annoncée. Donc comme Israël, nous continuons à nous réunir dans ces périodes-là pour célébrer, adorer Dieu, écouter la parole et nous préparer à recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Et c'est une célébration qui va équiper l'Église d'une manière hors du commun. Donc tous mes enseignements ici sont prophétiques. Amen. Et ils annoncent beaucoup de grandes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va venir d'une manière unique, spéciale, particulière. Et c'est prophétiquement en parlant de la tabernacle, de cette fête de Sukkot, que Jésus a donné ce passage. Il n'y a personne qui a quitté sa maison, quitté son confort pour évangéliser. Parce que la grande moisson, c'est quoi? C'est faire rentrer les âmes qui sont mûres. Jésus a dit cette phrase: la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson, pour Dieu, ce sont des âmes à sauver. Amen. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La fête de Sukkot était une fête où tout le peuple devenait des ouvriers du Seigneur. Et tout le peuple était équipé afin de devenir des pêcheurs d'hommes, aller les récupérer pour la grande moisson. Tu as quitté ta maison pour recevoir une puissance. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Vous savez, souvent quand on fait les croisades, il y a une chose que je dis souvent, le Saint-Esprit est là, je vois des anges opérer partout. Qui m'a suivi ça dans les croisades? Voilà, je dis ça souvent. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et j'ai vu ce programme-là. Dieu me dit, il va y avoir des opérations du Saint-Esprit et angélique comme jamais que vous n'avez eu. Oui. Chaque fois que nous le recevons, le Saint-Esprit est présent, mais les anges aussi sont là. Bien sûr, vous savez, la Bible dit que la Bible parle du culte des anges, qui est une chose qui n'est pas bien. Donc, on ne doit pas basculer dans le culte des anges, où on prie les anges. Ça, c'est malsain. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit.
Mais les anges de Dieu opèrent. Ils opèrent. Et il faut un travail. Et l'Esprit m'a dit, il faut que tu apprennes à tes enfants à savoir, parce que la gloire, l'onction première, la gloire de Sukkot, là, je vous ai parlé déjà à Pentecôte du feu. Les gardiens, là, ce sont des chérubins. Et quand vous rentrez dans cette dimension, ils commencent à opérer très fortement. Et ils ont une attitude qu'il faut savoir. Quand vous prenez le temps de... Vous savez, Jésus a dit ceci aux disciples. Il dit, Jean chapitre 1, verset 51, il a fini de donner une parole de connaissance. Et puis, Nathanaël a écouté. Il dit, désormais tu verras les anges de Dieu. Donc, il a préparé, il dit, il va y avoir une opération sur ma vie. Un mouvement d'ange. Désormais tu verras. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Plusieurs d'entre vous vont vivre ces expériences-là. En fait, ils ont toujours opéré. Mais maintenant, tu seras capable de faire la différence. Oui. Quand Jésus était à Gethsemane, il était en train de prier. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Jésus est oint. Mais c'est un ange qui est venu le fortifier. Il y a des fois, vous êtes dans des besoins. Et Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit est là. Mais Dieu envoie un ange. Lorsque Joseph était dans la confusion, un ange lui est apparu. Un ange lui dit, il est mort, fais comme ceci, fais comme cela, fais comme ceci. Dans la parole de Dieu, il y a l'opération du Saint-Esprit. Les anges de Dieu, la Bible dit, Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux 1, 14. Donne-moi Hébreux 1, 14. Il dit ceci. On lit ensemble, il a dit quoi? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. Il dit, écoutez, de toute façon, le jour où tu es né de nouveau, là, ils ont commencé déjà à opérer, ils opèrent. Ils sont en opération. Ils sont là depuis tout le temps. Ils sont tout le temps. Sauf que, quand tu regardes la première église, tu comprends qu'ils n'étaient pas étrangers à cela. Corneille dit, à la 9e heure, un ange a visité Corneille. Et il lui a dit certaines choses. C'était quelque chose qui arrivait souvent. Mais jamais tu les as vus prier l'ange. Il faut faire très attention pour ne jamais basculer dans le cul des anges. Mais basculer dans le cul des anges et puis ignorer leur opération, c'est deux choses différentes. Jésus pouvait dire ceci pendant que les gens entendaient. Il dit, ne sais-tu pas que je peux appeler mon Père, je peux prier mon Père qui enverra. C'est-à-dire, le Père ne va même pas venir, mais il va envoyer des anges pour gérer l'affaire. Les anges opèrent. Et Dieu m'a dit, pendant ce camp, il va avoir une très forte opération. Très forte opération. Mais de vous préparer, c'est-à-dire, il y a l'onction. Et puis, quand Dieu va te faire passer un autre level d'onction, c'est très souvent précédé par des mouvements d'anges qui viennent te préparer. Et ils arrivent. Et il faut être sensible parce qu'eux, ils gardent la gloire de Dieu. Il faut être très sensible. Il y a des petites choses qui font qu'ils se retirent. Des petites choses. Demain, je suis en train d'introduire. Amen. Seulement, alléluia. Je suis en train de vous préparer à l'onction qu'on va recevoir pour aller prendre les nations. Et de dire à quelqu'un que désormais, tu verras le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre. Ne sont-ils pas des vents, des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux, ça veut dire quoi? Hébreux 1,14 dit, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter. Ils ne viennent pas. Vous savez, vous allez apprendre, je vais l'apprendre peut-être demain, qu'il y a des choses, il faut que la présence des gens ne supporte pas. Il faut faire très attention. Il ne supporte pas que tu le vois et puis tu l'adores. Il s'en va en même temps. Parce qu'il ne veut jamais revivre ce que Satan a vécu. Mais lorsqu'ils sont en train d'opérer, c'est que tu dois passer quelque part. Tu dois passer quelque part. Donc, c'est une période assez sensible. C'est une période assez sensible. Et il faut être sensible. Vous voyez, quand Moïse et Jésus montent sur la montagne, il a permis aux disciples de comprendre certaines expériences dans la prière. Où il est dans la prière, Moïse, Élie lui apparaissent. Les gars étaient choqués, ils disent non, pour le moment n'en parlez pas. Les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. J'ai demandé à mon Seigneur, il dit maintenant parle. Les gens sont prêts. Alléluia. Amen. Amen. Alors, généralement, quand ils opèrent, quand tu es en train d'adorer, il ne faut pas arrêter. Quand tu es en train de prier, et puis tu sais qu'il est arrivé, n'arrête pas. Parce que tu vas passer quelque part. Tu ne dois pas arrêter. Tu dois continuer de l'adorer. Tu dois continuer de le célébrer. Mais il est en train d'opérer. Et il est en train d'exercer un ministère, te fortifier, te donner la force, te donner le courage. Il exerce un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter. Ceux qui doivent rentrer dans certains héritages, ils opèrent, ils exercent un ministère. Ils exercent un ministère. Mon message n'est pas ce ministère, mais Dieu m'a dit simplement de te préparer à. Pour que quand tu seras dans ta chambre en train d'adorer, que tu discernes que l'esprit est là, mais attention, il y a un ange, il y a un ministère qui est en train d'être là, qui est en train de venir, tu vois, qui est là et qui veut faire quelque chose, qui est en train d'opérer. Et ils font beaucoup de choses en plus. Orientation, fortification. Jésus a été fortifié par un ange. L'ange est venu le fortifier. Il a donné la force. Alléluia. Donne des orientations. Sur comment prendre des combats. Mais quand vous lisez les premiers chrétiens, vous savez qu'ils arrivaient à faire la différence. Joseph est là, l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, puis il dit, un ange m'est apparu. Un ange a dit, un ange m'est apparu. Il a vu Joseph était là, puis il dit, un songe, un ange lui est apparu dans son songe. C'est-à-dire, tu sens que les hommes de Dieu, ils étaient tellement habitués que lorsque ils ont entendu la voix de Pierre, la dame a entendu la voix de Pierre, ils ont dit naturellement, c'est son ange. C'était parce qu'en fait, c'était quelque chose. Ils ont dit, c'est l'ange de Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que, bon, je ne sais pas si j'ai eu le temps de toucher ça, mais dans les anges qui opèrent, quand je te donne les versets, tout ce que Dieu a donné, verset à l'appui. Rien, je vais dire sans verset, sans passage. Ouais. Amen. Tu vas savoir que il y a ton ange. Mais vous comprenez qu'il ne faut jamais adorer un ange. Il ne faut jamais prier un ange. Il ne faut jamais prier un ange. Faut jamais... Jésus il a dit, il n'a pas dit, je vais prier des anges pour qu'ils viennent. Il dit, vous ne savez pas que je peux demander à mon Père qui enverra une légion d'anges. Donc aucun homme, ce n'est pas à toi de les envoyer. Mais tout ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu sois conscient quand ils se mettent à opérer. Et quand ils sont en train d'opérer, tu aies l'attitude pour ne pas couper cette communion avec le Saint-Esprit dans laquelle tu es en train d'entrer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, merci pour le test. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc quelquefois quand vous priez le Père,
Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient, c'est des anges qui arrivent. Ils opèrent tout le temps. Ils sont nombreux ici. Et Dieu me dit, ils vont s'augmenter. Et dans vos moments de prière, il y a des choses. Par exemple, Job dit ceci, parlant de la présence d'un ange. Il dit, ah, c'est un des signes, il y a à peu près quelques 5 ou 6 signes. Il dit, pendant qu'il prie, comme l'Esprit est passé, il dit, mes poils se sont hérissés. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des, quand ils arrivent, il y a des sensations. Tu peux sentir qu'il est en mouvement d'opération. Il est en mouvement d'opération. Et ce que tu es en train de faire pour Dieu, reste là-dedans. Reste là-dedans. Quand Jean voit, Daniel, quand tu lis Daniel, tu sens qu'il n'était pas étranger à ça. Il dit, Dieu m'a dit, il dit, Dieu a envoyé son ange, me dit, Paul est dans le bateau qui est menacé. Et puis il dit, un ange du Dieu que je sers, est venu me dire, le même apôtre Paul a dit souvent aussi, Dieu me dit, il dit, Dieu m'a dit, j'ai eu une révélation, mais là il dit dans Actes des Apôtres, un ange du Dieu que je sers, voilà merci, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, amen, et m'a dit, Paul ne craint point. Donc Dieu envoie des anges pour nous donner des conseils, pour nous dire, fais attention, rien ne va t'arriver, fais ton voyage, fais comme ceci. Il dit donc, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc c'est un ministère. C'est un ministère dans lequel nous n'étions pas, mais qui est biblique. Amen. Qui a ses fonctions. Mais il faut savoir, et Dieu veut te faire discerner. Mais je te signe d'abord quelques petits signes afin que tu sois... mais ça va se pratiquer dans vos moments de prière personnels. Donc, prenez très au sérieux vos moments de prière. Prenez très au sérieux les différentes rencontres de prière. Venez avec respect. Les anges, généralement, avec Dieu, c'est le respect, c'est l'ordre. En fait, une des choses qui les fatigue, c'est quand il y a des désordres. Quand on a l'impression qu'on veut manquer de révérence vis-à-vis de Dieu, ils s'envoient en même temps. Parce qu'il peut frapper. Voilà. En fait, ils ne sont pas compatissants, ils n'ont pas de... c'est comme ils ont des émotions, mais ils ne sont pas là, je vais pitié de toi. Non, c'est-à-dire, ils sont directs dans le message, direct. Parce que surtout les chérubins, ils préservent la gloire de Dieu, ils sont directs. Amen. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour dire que, voilà, il ne faut pas te faire du mal, mais c'est-à-dire, il ne faut pas te faire du mal, mais s'il y a quelque chose où Dieu, tu t'amuses avec le Saint-Esprit, tu vois, ils vont se retirer. Ils vont se retirer. Ils préfèrent se retirer, c'est mieux. C'est mieux. Quand ils sont présents, la gloire de Dieu doit être, le nom de Dieu doit être élevé. Amen. Donc ce Sukkot sera très spécial. Très, très particulier. Très particulier. Plusieurs vont avoir des visitations. Voilà. Tu seras dans le camp en train de causer comme ça, puis tu parles avec un frère. Tu vois, c'est un frère. Oui, c'est l'ange. Tu vas te dire non, voilà ce qui va t'arriver. Voilà. Tu dis frère, tu es de quel kibbutz? Le kibbutz de la gloire. Tu dis, c'est où le kibbutz de la gloire? Tu vas te renseigner, il n'y a pas kibbutz de la gloire. Vous n'avez pas vu un étudiant, un sous-côtier, on ne le connaît pas. Il rencontre Jacob. Il dit, comment tu t'appelles? Pourquoi tu veux connaître mon nom? Jacob pensait qu'il avait affaire à un homme. Donc ils prennent plusieurs formes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, adore. Sois dans la présence de Dieu. Ta vie va changer. Tu vas être équipé. On est sorti de nos zones de confort pour venir chercher Dieu. Vous n'êtes pas venu en vacances. Vous n'êtes pas venu dormir. On est venu chercher Dieu. On est venu écouter Dieu. On est venu prendre des orientations. On est venu lui laisser nous purifier par son feu. Enlever ce qui est mauvais et nous disposer à le servir. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Dis à ton voisin, bonne arrivée à Sukkot.
Alors on va se tenir debout et on va se disposer au Saint-Esprit pour dire Seigneur, nous voici entre tes mains. Amen. Pour certains même, l'inconfort de Sukkot a déjà commencé. Ouais, on est arrivé quand on dit il n'y a pas d'eau. Chaque fois, je me dis, mais chaque Sukkot, on se concentre pour bien faire. Mais il y a toujours un élément de brisement. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur. Alléluia. Voilà. Donc quand tu arrives à Sukkot, il faut bien prendre tout ce qui te brise. C'est Dieu qui a permis. Je te dis la vérité. Il faut très bien prendre tout ce qui te brise. Voilà. C'est vrai qu'on a brouillé, on est en train d'appeler toute la direction des eaux pour pallier à ça. Mais, c'est hier ou avant-hier, on dit à plus l'eau. Bon, nous expliquer les raisons. Mais c'est pour dire que, on dit, mais, Seigneur, les campeurs sont venus comme ça sera compliqué. Hein? Et puis, c'est quand Dieu me dit, mais est-ce que tu n'as pas dédié ce moment-là à Dieu? Tu n'as pas prié pour que tout se passe bien? Mais c'est tout ce qui se passe bien là, c'est ça qui est bien. Amen. Et non, il y a des choses qui sont des erreurs humaines. On peut pallier à cela. Il dit oui. Les saisons prochaines, vous allez vous améliorer, mais je vais toujours quand même insérer un petit truc pour vous tuer, pour que vous sachiez que vous n'êtes rien et que vous soyez à Sukkot. Parce qu'à Aspak, on n'a pas ça, à Smatokot, mais à Sukkot, il y a toujours. Cette façon, on dit il n'y a pas l'eau. Alléluia. Bon, il y a des gens pour qui ce n'est même pas un brisement. Il y en a pour qui c'est une habitude, ce sera une excuse. Ah mon frère, comment on va faire? On est mort, on est brisé, il n'est même pas mort. Dieu va t'attraper à un autre carrefour. Amen. Vraiment, j'ai dit ça pour qu'on se dispose, que rien ne te distrait. Tout ce qui te brise, peut te faire mal, qui est humain, tu dis Seigneur, je renonce à moi-même. Et je suis là, je fais ce que tu attends de moi, je suis là. Je ne suis pas venu me faire plaisir, j'ai des opportunités de le faire. Mais je suis venu te chercher. Les hommes peuvent faire ce qu'ils peuvent dans le système d'organisation, mais on est humain, il y a des limites, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Mais c'est un rendez-vous que j'ai pris avec toi. Alors je suis disposé. Parle-moi. Je viens te chercher. Transforme-moi. Transforme-moi. Alors élevons nos voix et prions. Disposons-nous. Prenda sota la babrada soro bara la gloria tarababros. Prenda brada soro bara la gloria tarababashe. Reda brada soro bara la sota la babros. Fraide soro bara la gloria tarababashe dalla dabru. Reba baba shara bara la soro bara la cat. Raides gloria tarababrada soro bara la sota la babro. Gloria tarababrada soro bara la gloria tarababro. Reba katara baba shara brada soro bara la ke. Reda brada soro bara la gloria taraba brada so. Reda brada soro bara la gloria taraba brada soro bara la ku. Reda brada soro bara la sonta la baba. Reda brada soro bara la gloria la baba. Shabra yakataria taraba baba shiteli de bros. Nous sommes disposés, nous sommes disposés. Seigneur, nous sommes disposés. Gardons les mains levées. Si tu es disposé, Seigneur, je suis disposé. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés de ta présence. Parle-nous, challenge-nous, enseigne-nous, formate-nous, équipe-nous. Jésus, nous avons quitté nos maisons. Certains ont payé des billets très coûteux. Mais Seigneur Dieu, rien ne vaut ta présence. Aucune dépense, aucun investissement ne vaut ce que tu as fait pour nous. Nous sommes là disposés. Seigneur, ne nous laisse pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus. Seigneur, visite-nous par ta grâce, visite-nous par ton feu. Prépare-nous à ce camp Sukkot. Seigneur Dieu, à faire ton œuvre comme jamais auparavant. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Je déclare dans le nom de Jésus, sur la parole de Christ, désormais,
que le ciel est ouvert et le mouvement du Saint-Esprit, le mouvement des anges a lieu au nom de Jésus-Christ. Dans nos moments de prière, dans nos moments d'intimité, la présence de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. L'onction de l'Esprit est sur toi. Et le mouvement du Saint-Esprit opère. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce que tu veux faire parmi nous. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alors, on va adorer Dieu avec nos offrandes.